Le réveillon de Noël avait une façon d'adoucir même les hommes les plus durs. Mais cette nuit-là, il lui fit l'opposé. 7 ans après le divorce, Anthony Duca se tenait dans son SUV noir, moteur tournant, regardant une petite maison couverte de lumière de Noël chaude. Pas de garde, pas de convoi, pas d'étalage de pouvoir, juste lui seul, tenant un cadeau joliment emballé qu'il n'avait aucun droit d'apporter. Il se dit que c'était une clôture. Une visite, un geste silencieux, puis il disparaîtrait de nouveau. Anthony sortit dans le froid. La neige crissa doucement sous ses chaussures, alors qu'il marchait sur le court chemin. La maison n'était rien comme les maisons stylo ou les manoirs clôturés auxquels il était habitué. Elle était modeste, propre, habitée. Une couronne pendait de travers sur la porte, faite à la main, imparfaite et d'une certaine manière parfaite. Il hésita. Pour la première fois depuis des années, le chef de la mafia ne savait pas s'il devait frapper. Avant qu'il ne puisse décider, la porte s'ouvrit. Une lumière chaude se déversa sur le porche avec l'odeur de cannelle et de pain. Et là, elle était, Emily Carter. Ses cheveux étaient un peu plus courts qu'il ne se souvenait, lâches autour de ses épaules. Son visage semblait plus doux, plus calme, mais ses yeux se figèrent au moment où ils rencontrèrent les siens. Le choc scintilla d'abord, puis quelque chose de plus profond, quelque chose d'inachevé. « Anthony », elle murmura à peine audible. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Et puis, un mouvement. Une petite silhouette courut à travers le salon derrière elle, riant, chaussettes glissant sur le parquet en bois. « Maman, regarde !» dit une voix d'enfant vive et excitée. Le Père Noël a oublié son gant. La poitrine d'Anthony se serra. Un garçon s'arrêta près du canapé, tenant une moufle rouge beaucoup trop grande pour sa petite main. Il leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Le monde s'inclina. Le garçon avait environ 7 ans. Cheveux foncés, sourcils forts, les mêmes yeux gris-bleu intenses qu'Anthony voyait chaque matin dans le miroir. Même la façon dont l'enfant inclina sa tête, étudiant un étranger avec une curiosité prudente, c'était indubitable. Anthony ne respira pas. Emily se tourna lentement, sa main cherchant instinctivement l'épaule du garçon. Ses doigts tremblèrent. « Va te laver les mains, d'accord ?» dit-elle rapidement. « Le dîner est presque prêt. » Le garçon hocha la tête, jeta un dernier coup d'œil à Anthony, puis courut dans le couloir. Le silence s'écrasa dans la pièce. Anthony déglutit difficilement. « Quel âge a-t-il » Emily ne répondit pas tout de suite. Sa mâchoire se serra comme si elle se préparait. « 7, dit-elle. Le nombre le frappa plus fort qu'aucune balle ne l'avait jamais fait. 7 ans. Le temps exact depuis qu'elle était sortie de sa vie. Anthony recula d'un pas, serrant le cadeau plus fort. Son esprit s'emballa, content, rejouant des souvenirs, des nuits, des disputes, le divorce qui avait tout terminé si abruptement. Sa voix sortit basse, contrôlée, mais tendue. « Emily, puis-je entrer ?» Chaque instinct lui disait de dire non. Cela se lisait sur son visage, mais après une longue seconde, elle s'écarta. Juste pour 1 minute. La porte se referma derrière lui avec un doux clic qui résonna trop fort. Le salon était douillet, les décorations de Noël remplissaient chaque coin. Un sapin se tenait près de la fenêtre. Des ornements dépareillés, clairement choisis par de petites mains. Une étoile en papier était de travers au sommet. Ce n'était pas luxueux, mais c'était plein de vie. Anthony se sentait comme un géant dans un monde qui ne lui appartenait pas. « Je ne savais pas », dit-il doucement. Emily croisa les bras, créant d'une distance. « Tu n'étais pas supposé le savoir. » Il la regarda sèchement. « L'étais-je » Elle secoua la tête rapidement. « Non, pas encore. » Son ton n'était pas en colère. Il était protecteur. Anthony passa une main dans ses cheveux. « Je ne suis pas venu ici pour ça, » admit-il. « Je voulais juste laisser un cadeau. M'excuser, je ne m'attendais pas. » Il s'arrêta, le souffle inégal. Lui. Du couloir, la voix du garçon revint. « Maman,
Est-ce que je peux remettre l'étoile sur le sapin plus tard? Emily ferma les yeux brièvement. Oui, chérie. Anthony l'observa à ce moment-là. La façon dont sa voix s'adoucissait, la façon dont tout son corps changeait quand elle parlait à l'enfant. Elle n'était pas la femme dont il se souvenait des galas de charité bondés ou des dîners tendus entourés d'hommes qui le craignaient. Elle était autre chose maintenant. Quelqu'un de plus ferme. « Tu as l'air différente, dit-il. Elle laissa échapper un petit rire sans humour. Toi aussi, moins bruyant, il faillit sourire. Le minuteur de la cuisine bipa. Emily se déplaça pour l'éteindre, ayant clairement besoin de la distraction. « Tu devrais partir, dit-elle sans le regarder. « Je le ferai, répondit Anthony. « Mais pas encore, elle lui fit de face. « Anthony, ce n'est pas juste. »« Je sais, sa voix s'adoucit. Rien à notre sujet ne l'a jamais été. » Un petit bruit vint du couloir, suivi d'un « Oups » penaud. Emily soupira. « Je reviens tout de suite. » Anthony se retrouva seul à nouveau, le cœur battant. Son regard dériva vers les photos encadrées au mur. Emily et le garçon au parc, à la plage, faisant des biscuits, des costumes de Halloween. Une vie pleine sans lui. Il entendit des pas et se retourna juste au moment où le garçon apparut à nouveau, tenant un ornement en plastique. « Maman a dit de ne pas toucher à celui-ci, » dit l'enfant sérieusement, puis jeta un coup d'œil à Anthony. « Qui êtes-vous? » Anthony s'accroupit instinctivement, se rapprochant du niveau de l'enfant. Sa voix sortit plus douce qu'il ne s'y attendait. « Je suis un vieil ami de ta maman. » Le garçon l'étudia attentivement. « Vous avez l'air effrayant. » Anthony cligna des yeux puis rit. Un vrai rire. « C'est juste! » Le garçon sourit, clairement satisfait de lui-même, puis courut vers le sapin. Emily regardait depuis l'embrasure de la porte, des émotions conflictuelles écrites sur tout son visage. « Tu ne devrais pas créer de lien avec lui, » dit-elle doucement. « Je n'essaie pas, » répondit Anthony, « mais je ne peux pas prétendre que je n'ai pas vu ce que j'ai vu. » Elle détourna le regard. « Je ne t'ai jamais trahi, » dit-elle soudainement. « Pas comme tu l'as cru. » Anthony se raidit. « Alors pourquoi n'as-tu rien dit? »« Parce que tu n'as pas écouté, » répondit-elle. Non pas accusatrice, juste honnête. Et parce que j'avais peur. Le poids de ces mots s'installa lourdement entre eux. Anthony s'approcha, baissant la voix. « Emily, s'il y a ne serait-ce qu'une chance, » elle rencontra ses yeux, fermes maintenant. « Ce soir ne concerne pas les réponses. C'est le réveillon de Noël. Il mérite la paix. Si tu veux parler, vraiment parler, tu reviendras demain sans pression. » Il hocha la tête lentement. « Je le ferai. » Elle hésita, puis prit le cadeau de ses mains. « Merci. » Alors qu'Anthony se tournait pour partir, la voix du garçon résonna de nouveau. « Maman. »« Oui, chérie. »« Le Père Noël revient-il? » Anthony s'arrêta à la porte. Emily sourit doucement à son fils. « Oui, il revient toujours. » Anthony sortit dans la nuit froide, le cœur battant plus fort qu'il ne l'avait jamais fait dans son monde dangereux. Pour la première fois en 7 ans, il ne se sentait pas puissant. Il se sentait effrayé et plein d'espoir parce que quoi que ce soit qui l'attendait derrière cette porte, il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Anthony Duca ne dormit pas. Il était allongé sur les couvertures dans son penthouse, entièrement habillé, fixant le plafond comme si cela pouvait expliquer ce qui s'était passé dans le salon d'Emily Carter. La ville à l'extérieur était bruyante, mais à l'intérieur de sa tête, c'était plus bruyant. Sept, le nombre revenait sans cesse, net et exact. 7 ans depuis le divorce. 7 ans depuis la dernière fois qu'il s'était tenu assez près pour sentir son shampoing. 7 ans depuis qu'il s'était dit qu'il allait bien sans elle. Et puis un garçon l'avait regardé, les mêmes yeux, le même regard fixe, et tout ce qu'Anthony pensait savoir s'était fissuré. Il se leva avant le lever du soleil, non pas parce qu'il avait quelque part où aller, mais parce que rester immobile semblait impossible. Le café n'avait aucun goût. Les nouvelles passaient en fond, ignorées. Son téléphone était posé sur le comptoir comme un défi. Le numéro d'Emily était toujours enregistré.
Il ne l'avait jamais supprimé. Il ne l'avait jamais appelé non plus. À 8h17, il cessa de faire semblant de pouvoir être patient. Il n'envoya pas de SMS. Il ne voulait pas que des mots vivent éternellement sur un écran. Il appela. Ça sonna 2 fois. « Bonjour ». La voix d'Emily était prudente, déjà sur ses gardes. « Emily », sa propre voix sortit contrôlée, mais elle n'était pas calme. « C'est moi ». Une pause. Une inhalation silencieuse. « Anthony ». Il ne perdit pas de temps avec des excuses cette fois-ci. « Tu as dit demain, c'est demain. »« C'est le réveillon de Noël », répondit-elle sèchement. « Je sais », il regarda le ciel pâle du matin. « Je ne viens pas pour commencer une dispute. Je viens faire ce que tu as demandé. Parler comme des adultes, sans pression. » Silence de nouveau. Il pouvait entendre des mouvements de son côté. Des pas doux. Une petite voix en arrière-plan qui serra l'estomac d'Anony. Emily baissa la voix. « Si tu viens, tu suis mes règles. Dis-moi. »« Normal, dit-elle. Pour lui, Anthony déglutit. « D'accord. Et tu ne poses pas de questions devant lui, » ajouta-t-elle. La mâchoire d'Anony se serra, mais il la força à se détendre. « D'accord. Et tu ne le regardes pas comme ça. » Ses yeux se rétrécirent. « Comme quoi? » « Comme si tu essayais de le revendiquer avec tes yeux. » Son ton était ferme, mais pas cruel. Anthony expira lentement. « J'essaierai. » Emily ne s'adoucit pas. « N'essaie pas, fais-le. » Un battement. « Bien, dit-il. Je le ferai. » Une autre pause, puis sa voix baissa encore. « Viens à 10h. Pas plus tôt. »« Je serai là, dit Anthony. » Quand il raccrocha, il resta immobile un instant, la main toujours autour du téléphone. Il ne se sentait pas puissant. Il se sentait comme un homme marchant vers quelque chose sur lequel il n'avait aucun contrôle. Et cela le terrifiait plus que toute autre chose dans son monde ne l'avait jamais fait. Il partit sans convoi, pas de voiture supplémentaire, pas d'homme dans l'ombre. Juste lui et un seul sac cadeau qu'il avait attrapé dans une boutique en bas, parce que c'était la seule chose qu'il pouvait faire avec ses mains. Il traversa la ville à travers des rues calmes, bordées de lumière et de bons chaumes de neige gonflable. Les gens portaient des tasses de café, des bonnettes de Père Noël, riaient comme si le monde était simple. Le monde d'Anony n'avait jamais été simple, mais la maison d'Emily semblait appartenir à ce monde plus simple, chaude, ordinaire, sûr. Il se gara de l'autre côté de la rue et resta assis un instant, fixant les fenêtres éclairées, forçant sa respiration à se stabiliser. Normal, se rappela-t-il. Il remonta le chemin, et avant qu'il ne puisse frapper, la porte s'ouvrit. Emily se tenait là dans un pull doux et un jean, les cheveux lâchement attachés en arrière. Pas de maquillage, pas d'armure. Elle avait l'air d'avoir bâti une vie où elle n'avait besoin de ni l'un ni l'autre. 10h, dit-elle, jetant un coup d'œil à sa montre comme si elle ne lui faisait pas confiance. La bouche d'Anony tressaillit. « Je suis à l'heure !» Emily s'écarta. « Entrez, chaussures enlevées. » Anthony cligna des yeux. « Chaussures enlevées? »« Oui, dit-elle comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Noah est toujours par terre. Je n'ai pas besoin de la saleté de la ville dans ma maison. » Anthony regarda ses chaussures chères comme si elle l'avait personnellement offensé. Puis il se pencha et les enleva sans se plaindre. Les sourcils d'Emily se levèrent légèrement, comme si elle ne s'était pas attendue à ce qu'il obtempère. Il ne le manqua pas. Le salon sentait la cannelle et quelque chose de doux. Le sapin de Noël clignotait doucement dans le coin, décoré d'ornements en papier et d'artisanat fait à la main. Un petit train électrique tournait en cercle à sa base. Le regard d'Anony se porta sur le couloir et puis il l'entendit. Des pas nus. Une voix fredonnant faux. Un garçon tournant le coin tenant un rouleau de ruban adhésif dans les 2 mains comme si c'était un équipement important. Il s'arrêta quand il vit Anthony. Noah, 7 ans, cheveux un ton plus foncé que ceux d'Anony, mais les mêmes sourcils épais, les mêmes yeux, gris-bleu, directs,
intense d'une manière qu'aucun enfant n'aurait dû hériter. Noah le regarda comme s'il évaluait un nouveau professeur. Anthony se força à respirer. Normal. Emily toucha légèrement l'épaule de Noah. Noah, c'est Anthony. C'est un vieil ami. Noah continua de le fixer. Vous êtes le gars effrayant. Les joues d'Emily se réchauffèrent. Il n'est pas effrayant. Noah ne cligna pas des yeux. Il est grand. Grand est effrayant. Anthony s'accroupit un peu, faisant attention de ne pas dominer. Je ne peux pas réparer la partie grande. Noah le considéra sérieusement. Pouvez-vous réparer votre visage? Anthony marqua une pause, puis laissa échapper un souffle discret qui aurait pu être un rire s'il se le permettait. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon visage? Noah pointa ses propres sourcils et les abaissa dramatiquement. Vous avez l'air de penser aux impôts. Emily couvrit sa bouche, les épaules secouées une fois. Anthony le fixa. Les impôts. Noah hocha la tête, confiant. Ou la prison. Emily étouffa un rire. Anthony regarda Emily, puis Noah. Je ne pense pas aux impôts. Noah plissa les yeux. Alors pourquoi avez-vous cette apparence? Anthony réfléchit un instant, puis décida que l'honnêteté était plus sûre que la prétention. Parce que je ne suis pas bon dans des maisons comme celle-ci. L'expression de Noah s'adoucit d'une fraction. Vous n'êtes pas bon dans les maisons. Anthony secoua légèrement la tête. Pas le genre normal. Noah leva le ruban adhésif. Nous réparons l'étoile. Elle n'arrête pas de tomber. Anthony se leva lentement. Montre-moi. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. Anthony. Noah attrapa la manche d'Anthony comme s'il le connaissait depuis des années. Viens. Anthony se laissa tirer parce que résister semblait mal. Noah grimpa sur le canapé avec la confiance d'un enfant qui croyait que les canapés existaient pour grimper. Il tendit la main vers l'étoile au sommet du sapin, s'étira, échoua, puis regarda Anthony comme si la solution était évidente. « Vous êtes grand, » dit Noah. Anthony s'approcha du sapin. « Attention, c'est ce qu'on m'a dit. » Noah lui tendit le ruban adhésif. « Réparez-la. » Anthony prit le ruban adhésif comme si c'était une arme qu'il devait respecter. Il se pencha, fixant l'étoile avec une précision calme, les doigts stables. Noah observa attentivement. « Wow, vous l'avez fait vite. » Anthony pressa le ruban adhésif. « Je suis bon pour réparer les choses. » Noah inclina la tête. « Réparez-vous les sentiments? » La question frappa plus fort qu'elle n'aurait dû. Emily se figea derrière eux. Anthony se tourna lentement pour regarder le garçon. Sa gorge se serra. Il força sa voix à rester égale. « J'essaie. » Noah hocha la tête comme si cette réponse avait du sens. « D'accord. » Emily expira doucement, presque comme si elle avait retenu sa respiration. Anthony se tourna de nouveau vers le sapin, gardant ses mains occupées. « Voilà, l'étoile ne tombera plus maintenant. » Noah applaudit une fois. « Victoire. » Emily croisa les bras, essayant d'avoir l'air sévère. « Tu ne peux pas simplement le recruter pour des réparations à la maison. » Noah la regarda comme si elle était déraisonnable. « Il est grand. Nous utilisons ses talents. » La bouche d'Anthony tressaillit. « C'est une stratégie juste. » Emily lança un regard à Anthony qui disait « Ne l'encourage pas. » Anthony ne put s'empêcher. Il leva légèrement les mains en signe de capitulation. « Je n'encourage pas, je participe. » Noah sourit. « Vous voyez, il apprend les maisons. » Emily soupira, mais ses yeux s'adoucirent une fraction de seconde avant qu'elle ne se reprenne. « La cuisine, dit-elle sèchement. Nous faisons des biscuits. » Noah s'éclaira instantanément. « Des biscuits? » Anthony suivit à une distance respectueuse, faisant semblant que son cœur ne battait pas la chamade. Dans la cuisine, Emily disposa les bols et les ingrédients avec une rapidité habituelle. Noah enfila un tablier de renne. Il pendait de travers sur sa petite silhouette. Il regarda Anthony. « Vous avez un tablier? » Anthony le fixa. « Je n'en ai pas. » Emily ouvrit un tiroir et lui jeta un tablier uni. « Mets-le. » Anthony l'attrapa, presque offensé par la décontraction avec laquelle elle le commandait.
Il le noua autour de sa taille et le fit immédiatement mal. Noah le regarda, puis secoua la tête comme un manager déçu. Non. Anthony cligna des yeux. Non. Noah s'approcha et attrapa les cordons, les serrant correctement. Voilà. Anthony resta immobile comme une statue pendant qu'un enfant de 7 ans le réparait. Les lèvres d'Emily se pressèrent comme si elle luttait contre un sourire. Il a raison, tu l'as mal fait. Anthony la regarda. J'ai remarqué. Noah tendit à Emily une tasse à mesurer comme s'il dirigeait une opération. Maman fait les œufs, je fais le sucre, Anthony fait le mélange. Anthony hocha la tête lentement. Compris. Emily leva un sourcil à Noah. Depuis quand es-tu le patron? Noah pointa son tablier. J'ai l'autorité de l'uniforme. Emily marmonna. Il tient ça de quelqu'un. Mais ses yeux se posèrent brièvement sur Anthony quand elle le dit, et l'atmosphère changea. Anthony ne dit rien. Il ne voulait pas donner trop de pouvoir à sa voix dans cette pièce. Noah jeta le sucre dans le bol. La moitié atterrit à l'intérieur. Le reste saupoudra le comptoir comme de la neige. Emily inspira. Noah. Noah fixa le sucre comme s'il l'avait trahi. Il a sauté. Anthony ramassa un chiffon sans qu'on lui demande et essuya le comptoir. Le sucre ne saute pas. Il attend que tu fasses des bêtises. Noah haleta. C'est impoli. Anthony haussa légèrement les épaules. C'est honnête. Noah regarda Emily. Il est méchant. Emily ne manqua pas un battement. Il est réaliste. Noah plissa les yeux. Cette cuisine est hostile. Anthony le regarda sérieusement. Alors nous négocions la paix. Noah considéra. D'accord, je veux 2 biscuits avant le dîner. Emily claqua. Non. Noah désigna Anthony. Juge. Anthony marqua une pause comme s'il réfléchissait réellement. Un biscuit. Le visage de Noah s'éclaira. Il est juste. Emily regarda Anthony. Tu le soutiens. Anthony garda son ton calme. Je fais un compromis. Emily secoua la tête, mais elle souriait malgré elle, et la vue de son sourire frappa Anthony comme un souvenir auquel il n'était pas prêt. Noah mélangea avec un enthousiasme fou. Emily cassa des œufs, ajouta de la vanille et essaya de contenir le chaos. Anthony mélangea lentement, les mains stables, faisant de son mieux pour une tâche qui ne devrait pas importer, mais qui importait d'une certaine manière parce que c'était normal. Parce que c'était quelque chose qu'Emily faisait sans lui depuis 7 ans. Noah tendit la cuillère. « Test de goût, » dit Emily. « 1. » Noah trempa la cuillère dans la pâte et l'offrit immédiatement à Anthony comme une offrande cérémonielle. « Essayez. » Anthony hésita, puis se pencha et goûta, ses sourcils se soulevant légèrement. Noah le regarda de nouveau comme un juge. « Eh bien, » Anthony déglutit, « bon. » Noah sourit. « Nous sommes talentueux. » Emily corrigea. « Il veut dire que tu es désordonné. » Noah l'ignora et se pencha plus près d'Anthony. « Habitez-vous dans une grande maison? » Anthony regarda Emily, puis Noah. « Oui. » Les yeux de Noah s'écarquillèrent. « Elle a un toboggan? » Anthony cligna des yeux. « Un toboggan? » Noah hocha la tête avec enthousiasme. « De votre chambre à la cuisine. » Emily se pinça l'arête du nez. Noah, la bouche d'Anthony tressaillit. « Non, pas de toboggan. » Noah parut sincèrement déçu. « Alors à quoi ça sert? » Emily rit aux éclats, rapide, surprise, et le regard d'Anthony se posa sur elle. Il n'avait pas entendu ce son depuis des années. Pendant une seconde, elle ressembla à la femme qu'il connaissait, celle qui riait de tout son visage. Puis elle se reprit et détourna le regard, se concentrant sur le plateau à biscuits comme si cela l'avait offensé. Emily glissa le plateau dans le four et régla le minuteur. Ses mains bougeaient avec détermination. Sa voix resta pratique. « Nous allons chez grand-mère plus tard. Noah est excité. Je ne veux aucune tension. » Noah cria depuis le salon. « Je suis très excité. » Emily rappela. « Voix intérieure. » Noah répondit. « C'est ma voix intérieure. » Anthony laissa échapper un souffle discret qui aurait pu être un rire. « Emily,
Emily le regarda. Ne ris pas. Anthony leva légèrement une main. Je n'ai pas ri. Emily plissa les yeux. Ton visage l'a fait. Anthony hocha la tête lentement comme s'il acceptait la défaite. Bien, le minuteur tic-tac, la cuisine se réchauffa. Noah courait dans et hors, attrapant des vermicelles, arguant que les vermicelles rouges étaient plus forts que les verts. Emily le corrigea. Anthony écoutait comme s'il apprenait une nouvelle langue. À un moment donné, Noah apporta un globe de neige et le secoua violemment. Emily avertit. « Attention! » Noah l'ignora. « Regarde, petite ville. » Il le tendit à Anthony. « Vous avez une ville? » Anthony fixa le globe de neige, puis Noah. « Pas dans un globe. » Noah fronça les sourcils. « C'est triste. » Anthony répondit, très sérieux. « Ça l'est. » Noah hocha la tête satisfait. « Vous devriez en avoir un. » Emily ne put s'empêcher. Elle rit de nouveau, plus doucement cette fois. Anthony la regarda comme s'il voulait retenir ce son dans ses mains. Quand Noah disparut de nouveau, Emily se tourna finalement vers Anthony, baissant la voix. « Tu vas bien. » Les yeux d'Anthony retinrent les siens. « J'essaie. » L'expression d'Emily s'aiguisa. « N'essayez pas, tu te souviens? » Anthony hocha légèrement la tête. « Je fais. » Emily l'étudia, soupçonneuse de la facilité avec laquelle il le faisait. Mais Anthony n'était pas détendu. Son corps était contrôlé. Oui, mais il y avait une tension en dessous, comme s'il retenait une tempête de questions. Emily s'appuya contre le comptoir. « Tu n'as pas le droit de demander. » La mâchoire d'Anthony se contracta. « Je sais. »« Dis-le, » insista Emily. Anthony rencontra ses yeux. « Je ne demanderai pas devant lui. » Les épaules d'Emily se relâchèrent légèrement. « Bien. » La voix d'Anthony devint plus discrète. « Mais tu vas me le dire ce soir. » L'estomac d'Emily se serra. « Oui. » Le mot simple ressemblait à un pas sur de la glace mince d'épéon. Noah revint en courant, tenant un rouleau de ruban, et trébucha aussitôt dessus. Il se rattrapa à la dernière seconde et déclara « Je voulais faire ça. » Emily dit « Bien sûr. » Noah désigna Anthony. « Vous avez vu mon mouvement de sauvetage? » Anthony hocha solennellement la tête. « Très impressionnant. » Noah se pencha plus près. « Vous devriez applaudir. » Anthony applaudit une fois, lentement et sérieusement. Noah rayonna comme s'il avait gagné un prix. Emily les regarda et sentit sa poitrine se serrer avec quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Parce qu'Anthony n'avait pas l'air de jouer, il avait l'air d'essayer de s'intégrer dans une image qu'il avait manquée. Et une partie dangereuse d'Emily voulait le laisser faire. L'après-midi, la maison fut remplie de petits moments ordinaires qui semblaient pourtant immenses. Noah insista pour qu'Anthony l'aide à construire un petit village de biscuits sur une assiette. Anthony plaça des gommes avec la précision méticuleuse d'un homme signant des contrats. Noah approuva chaque placement avec un sérieux intense. Emily fit la vaisselle, faisant semblant de ne pas regarder. Lorsque les biscuits refroidirent, Noah força Anthony à en goûter un et à le noter. Anthony dit « Tiens !» Noah plissa les yeux. « C'est trop facile. Vous devez dire pourquoi. » Anthony marqua une pause. « Parce que ça a le goût de Noël. » Noah le fixa un instant, puis murmura dramatiquement. « C'était magnifique. » Emily roula des yeux, mais ses lèvres se courbèrent. Noah insista pour mettre de la musique de Noël. Il dansa mal exprès et essaya d'apprendre à Anthony. Anthony resta raide au début. Noah lui attrapa les mains et les bougea d'un côté à l'autre. Non, comme ça. Anthony essaya, maladroit et prudent. Emily rit de nouveau, un rire sincère et impuissant. Et quand Anthony la regarda, quelque chose dans ses yeux s'adoucit tellement que cela lui coupa le souffle. Pendant une seconde, la pièce sembla trop petite, trop chaude, trop intime. Emily s'occupa du papier cadeau pour éviter la façon dont son corps réagissait encore à la présence d'Anthony. Elle coupa le ruban adhésif trop vite et il lui colla au doigt. « Génial !» marmonna-t-elle. Anthony s'approcha. « Tiens. » Il lui prit doucement la main, retirant le ruban adhésif avec une lente précaution. Ses doigts effleurèrent sa peau.
Ce n'était rien. C'était tout. Emily se figea. Elle ne se retira pas assez vite. Le pouce d'Anony s'attarda une demi-seconde de plus que nécessaire. Sa voix était douce. « Tu portes toujours la même lotion. » Le cœur d'Emily battit fort. « Non. » Les yeux d'Anony retinrent les siens. « Non quoi? » « Ne remarque pas les choses, » murmura Emily. La mâchoire d'Anony se serra. Non pas en colère, contrôlée. « Je ne peux pas m'empêcher de te remarquer. » Le souffle d'Emily se coupa. Noah cria depuis le salon. « Maman, Anthony, venez voir. » Emily retira rapidement sa main, se forçant à bouger. « J'arrive. » Ils entrèrent dans un salon. Noah avait aligné des petites voitures en une rangée parfaite. « C'est la parade, » annonça Noah. « Ils vont au pôle Nord. » Anthony hocha la tête comme si c'était une affaire sérieuse. « Ont-ils des permis? » Noah cligna des yeux. « Permis? » Emily rit. Anthony n'eut même pas l'air gêné. Il garda son visage sérieux exprès. Noah désigna une voiture. « C'est le chef. » Anthony se pencha plus près. « Comment s'appelle-t-il? » Noah murmura. « Capitaine Neige. » Anthony hocha la tête. « Nom fort. » Noah parut satisfait. « Vous êtes doué pour ça. » Emily observa l'interaction et moitié amusée à moitié submergée. C'était ce qu'Anthony aurait pu être. Si la vie avait été différente, si le divorce n'était pas arrivé, si Emily coupa les pensées, elles étaient dangereuses. À 16h30, le téléphone d'Emily sonna. Sa mère. Emily répondit, gardant un ton léger. « Salut maman. » La voix de sa mère était chaleureuse. « Tu viens toujours? »« Oui. » Une pause, puis plus doucement. « J'ai vu un SUV noir devant plus tôt. » Le pouls d'Emily sauta. « Maman, je ne suis pas stupide, » dit sa mère. « Est-il là? » Emily jeta un coup d'œil vers Anthony, qui aidait Noah à coller un flocon de neige, un papier à la fenêtre, comme s'il s'agissait d'une opération militaire. « Oui, » admit Emily. Une autre pause. « Noah va bien? »« Oui, dit Emily fermement. « Il va bien. » Sa mère soupira doucement. « Et toi, tu vas bien? » La gorge d'Emily se serra. « Je vais bien. » La voix de sa mère baissa. « Emily, la paix est fragile. Fais attention à ce que tu réinvites. » Emily ferma les yeux une seconde. « Je sais. » Sa mère s'adoucit. « Je ne te dis pas quoi faire. Je te rappelle qui tu es. Apporte la tarte et apporte ton bon sens. » Emily laissa échapper un petit souffle. « Je le ferai. » Quand elle raccrocha, Anthony la regardait. « Il sait, » dit Emily doucement. Les sourcils d'Anony se levèrent. « Ta mère? Elle a vu ta voiture. » Anthony hocha la tête une fois comme il acceptait la conséquence. « Je peux partir si tu veux. » Emily le fixa. Elle s'attendait à ce que le vieil Anthony exige sa place. Au lieu de cela, il proposa de reculer. Cela lui serra la poitrine. « Non, dit-elle, nous y allons toujours. Noah perdra la tête si nous n'y allons pas. » Noah cria de l'autre bout de la pièce. « Je perdrai la tête. » Emily appela. « Arrête d'écouter. » Noah cria en retour. « J'ai entendu ça. » La bouche d'Anony tressaillit. Emily le désigna. Pas de rire. Anthony leva les deux mains. « Je suis silencieux. » Emily plissa les yeux. « Ton visage ne l'est pas. » Anthony hocha solennellement la tête. « Je vais y travailler. » Ils partirent juste après 17 heures. Emily conduisait avec Noah sur la banquette arrière, chantant fort. Anthony suivait derrière, gardant ses distances comme s'il essayait de prouver qu'il pouvait être respectueux dans son monde. La maison de la mère d'Emily était illuminée de décorations. Un Père Noël gonflable penchait légèrement sur le côté comme s'il était fatigué. Un renne en plastique clignotait de façon irrégulière. Noah courut vers la porte avant qu'Emily ne puisse même le détacher. « Grand-mère » cria-t-il. La mère d'Emily ouvrit la porte et le serra dans ses bras, riant. « Voilà ma personne préférée. » Noah pointa derrière lui. L'aide du Père Noël est là aussi. La mère d'Emily se figea une demi-seconde, puis leva les yeux alors qu'Anthony sortait de son SUV. Anthony monta lentement le chemin,
la posture contrôlée. Il ressemblait à un homme entrant dans un endroit où le pouvoir ne signifiait rien. La mère d'Emily, Linda Bennett, se tenait droite dans son tablier, les mains sur les hanches. Ses yeux étaient perçants, protecteurs. « Anthony, dit-elle. »« Madame Bennett, » répondit Anthony, respectueux. Le regard de Linda le balaya. « Chaussures enlevées dans ma maison aussi. » Anthony cligna des yeux une fois, puis hocha la tête. « Oui, madame. » Noah murmura fort à Emily. « Il est obéissant. » Emily murmura en retour. « Il apprend. » À l'intérieur, la maison était chaleureuse et bruyante. Le beau-père d'Emily. Tom Bennett sortit de la cuisine, tenant un torchon et une expression sceptique. Les yeux de Tom se posèrent sur Anthony et y restèrent. « Anthony, dit Tom, calme mais sur ses gardes. »« Tom, répondit Anthony. Tom regarda Emily brièvement, puis de nouveau Anthony. « Ne m'attendais pas à vous voir. » Anthony ne broncha pas. « Moi non plus. » Noah courut entre eux comme un arbitre. Nous avons apporté des biscuits et une tarte, et Anthony a réparé l'étoile. Linda regarda Anthony sèchement. « Tu as réparé l'étoile. » Anthony hocha la tête une fois. « Oui. » Linda le fixa un instant, puis dit. « Eh bien, cette étoile tombait depuis 2 semaines, alors merci. » Anthony cligna des yeux comme s'il ne s'attendait pas à de la gratitude. « De rien. » La préparation du dîner se transforma en chaos contrôlé. Linda donna des instructions. Tom fit semblant de ne pas regarder Anthony. Noah raconta tout comme si c'était un documentaire. Anthony proposa de porter les plats. Linda hésita, puis lui tendit un plateau comme si elle le testait. Anthony le porta soigneusement. Pas d'attitude. Tom observa attentivement. Noah courut vers Anthony et murmura. « Grand-père ne vous fait pas confiance. » Anthony répondit doucement. « C'est juste. » Noah hocha la tête. « Vous devez le gagner. » Anthony le regarda. « J'essaie. » Noah leva un doigt. « Non, vous devez faire. » Anthony marqua une pause, puis hocha la tête une fois. « Vous avez raison. » Emily entendit et sentit sa gorge se serrer. Noah grimpa sur une chaise à table et déclara. Nous mangeons tous ensemble parce que c'est le réveillon de Noël et les règles sont différentes. Linda soupira. Qui t'a appris ça? Noah désigna Emily. Maman l'a dit. Emily corrigea. Je n'ai pas dit. Noah haussa les épaules. Vos yeux l'ont dit. La bouche d'Anony tressaillit. Linda regarda entre Emily et Anthony, puis dit à Emily. Ton enfant est dramatique. Emily répondit sèchement. Il le tient de quelqu'un. Linda sourit. Il le tient de toi. Anthony ne parla pas, mais ses yeux restèrent sur Emily comme s'il était d'accord avec Linda d'une manière trop personnelle. Le dîner fut étonnamment normal. Noah raconta des histoires. Linda rit. Tom se détendit légèrement en voyant qu'Anthony n'essayait pas de dominer la pièce. Anthony écouta plus qu'il ne parla, répondant à Noah avec une patience calme qui ne semblait pas forcée. À un moment donné, Noah renversa de l'eau. Il se figea, les yeux écarquillés comme si le monde avait pris fin. Anthony attrapa des serviettes instantanément et essuya le tout avant que Noah ne panique. « C'est bon, dit-il. » Noah le fixa. « Vous n'avez pas crié. » Les sourcils d'Anony se levèrent. « Devrais-je? » Noah réfléchit intensément. « Non. » Anthony hocha la tête. « Alors je ne le ferai pas. » Noah parut soulagé et s'appuya contre lui avec désinvolture, puis sans avertissement, grimpa directement sur les genoux d'Anony comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le souffle d'Emily se coupa. Anthony resta immobile. Les yeux de Tom s'aiguisèrent instantanément. Le regard de Linda se porta sur Emily. Emily resta figée, le cœur battant. Anthony ne serra pas Noah trop fort. Il ne le tint pas comme s'il lui appartenait. Il posa simplement une main légère sur le dos de Noah, protecteur d'une manière prudente et retenue. Noah bâilla et marmonna. « Vous n'êtes pas si effrayant. » La voix d'Anony était douce. « Bien. » La tête de Noah s'inclina sur l'épaule d'Anony.
Emily regarda la scène comme un rêve qu'elle ne savait pas si elle méritait, parce que Noah semblait en sécurité et Anthony semblait humain. Le film de Noël jouait en fond. Noah s'endormit complètement, respirant lentement et régulièrement, toujours sur les genoux d'Anony. Anthony ne bougea pas. Linda s'approcha tranquillement et regarda Noah, puis Anthony. « Vous pouvez le mettre dans la chambre d'amis. » La voix d'Anony sortit basse. « Il est confortable. » Linda l'étudia un long moment, puis hocha la tête une fois. « Bien, mais n'osez pas le laisser tomber. » Anthony répondit doucement. « Je ne le ferai pas. » Emily déglutit difficilement. Tom s'approcha, calme mais ferme. « Millie. » Emily s'approcha, le cœur battant la chamade. Tom la regarda gentiment, puis jeta un coup d'œil à Anthony. « Si vous deux allez parler, faites-le doucement. Pas de drame. Noah mérite la paix. » Anthony rencontra le regard de Tom sans arrogance. « D'accord. » Tom hocha la tête une fois et s'éloigna. Linda se retira également dans la cuisine, leur donnant délibérément de l'espace. Emily se pencha et souleva délicatement Noah des genoux d'Anony, le portant dans le couloir jusqu'à la chambre d'amis. Elle le borda, embrassa son front. Noah marmonna dans son sommeil. « Aide du Père Noël. » Emily murmura. « Va dormir. » Elle sortit et trouva Anthony qui l'attendait près de la porte arrière, son manteau déjà enfilé, l'expression tendue d'une patience qu'il forçait. Le cœur d'Emily battit fort. « Reviens à ma maison. » Anthony hocha la tête une fois ce soir. Emily déglutit après qu'il soit endormi. Le regard d'Anony retint les siens. « Tu vas me dire la vérité. » La voix d'Emily était douce. « Oui. » Anthony fit un pas de plus, s'arrêtant juste avant de la toucher. « Emily, si tu me dis ce que je pense que tu vas me dire. » Le souffle d'Emily se coupa. Alors tout change. Les yeux d'Anony s'assombrirent, non pas de colère, quelque chose de plus profond. « Et tu me fais encore attendre. » Emily se força à soutenir son regard. « Parce que j'ai besoin de savoir que tu peux être dans sa vie sans la transformer en guerre. » La mâchoire d'Anony se serra. Il hocha la tête lentement. « Je peux, » murmura Emily. « Prouve-le. » La voix d'Anony baissa. « J'essaie. » Les yeux d'Emily se rétrécirent. « Non. » Anthony marqua une pause, puis se corrigea plus doucement. « Je fais. » La poitrine d'Emily se serra. Anthony se pencha légèrement, la voix basse et prudente. « Si je t'embrasse maintenant, le regretteras-tu? » Le souffle d'Emily se coupa durement. Pendant une seconde, elle ne put parler, et ce silence fut la chose la plus dangereuse entre eux. Elle recula la première, non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle le voulait trop. « Viens, » dit-elle, la voix tendue. « Nous partons avant que je ne change d'avis sur le fait de te laisser revenir dans ma maison. » Les yeux d'Anony retinrent les siens un battement de plus que nécessaire. Puis il hocha la tête une fois, et alors qu'ils sortaient ensemble dans la nuit froide, Emily le sentit clair et inévitable. Ce soir n'était pas juste une conversation. Ce soir était le moment où elle dirait la vérité à haute voix. Et Anthony Duca déciderait quel genre d'homme il allait être après l'avoir entendu. La maison d'Emily semblait différente la nuit. Non pas parce que les lumières de Noël clignotaient plus doucement ou parce que le quartier devenait plus calme, bien que ce fût le cas. Elle se sentait différente parce qu'Anthony Duca se tenait de nouveau à l'intérieur, près de son porte-manteau, regardant Emily verrouiller la porte comme s'il essayait de mémoriser chaque détail d'une vie qu'il n'avait jamais été autorisé à toucher. Noah dormait dans la chambre d'amis chez Linda. Emily l'avait porté jusqu'à la voiture, enveloppé dans une couverture comme un burrito, et Noah avait marmonné l'aide du Père Noël tout le chemin du retour. Anthony avait suivi en silence, les mains serrées sur le volant, la mâchoire contractée comme s'il retenait son monde entier immobile. Maintenant de retour dans ce salon, le silence était plus bruyant que n'importe quelle dispute. Emily prit une inspiration et désigna le canapé. « Assieds-toi, »
Anthony ne s'assit pas tout de suite. Il regarda vers le couloir comme s'il s'attendait à ce que Noah sorte de nouveau et les sauve de quoi que ce soit. Puis il se laissa finalement tomber sur le canapé, prudent comme si même les coussins pouvaient le juger. Emily ne s'assit pas à côté de lui. Elle resta debout un instant, les bras croisés, face à l'arbre au lieu de lui. C'était une tactique. Si elle le regardait dans les yeux trop longtemps, elle risquait de perdre le contrôle de sa propre voix. Anthony parla le premier, d'une voix basse et contenue. Il s'est endormi sur moi. Emily hocha la tête une fois, toujours sans se tourner. Il s'endort sur quiconque reste immobile assez longtemps. La bouche d'Anony tressaillit, mais il ne sourit pas. « Alors, tu dis que je suis un meuble? » Emily le regarda enfin. « Je dis que Noah est facile à aimer. » Les mots tombèrent sèchement, même si elle ne les avait pas voulus comme une arme. Le regard d'Anony baissa une seconde, puis remonta. « Tu l'as fait seule. » Emily déglutit. « Oui. » Le silence revint, épais et lourd. Emily se dirigea vers la cuisine, non pas parce qu'elle avait besoin de quelque chose, mais parce qu'elle avait besoin de mouvement. Elle prit 2 verres et les remplit d'eau, les mains stables même si son cœur ne l'était pas. Anthony l'observa. « Tu traînes. » Emily posa les verres sur la table basse et s'assit dans le fauteuil en face de lui, créant délibérément une distance entre eux. « Je respire. » Anthony hocha la tête une fois. « D'accord. » Emily expira lentement. « Avant que nous parlions de lui, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. » La voix d'Anony resta calme, mais la tension se lisait dans ses yeux. « Dis-moi. » Emily soutint son regard. « Tu n'as pas le droit d'être en colère dans ma maison. » Anthony cligna des yeux. « Emily, je suis sérieux. » Elle l'interrompit fermement. « Pas de cris, pas de porte claquée, pas de menaces. Non, je vais gérer ça comme tu le faisais. » La mâchoire d'Anony se serra, puis il hocha la tête une fois, contrôlé. « Je ne le ferai pas. » Emily l'étudia pour voir s'il jouait la comédie. Anthony ajouta plus doucement. « Je ne suis pas ici pour te faire peur, je suis ici pour comprendre. » Sa poitrine se serra au mot « comprendre » parce qu'il y a 7 ans, c'était ce dont elle avait eu besoin et il ne le lui avait pas donné. La voix d'Emily baissa. « Bien. » Anthony se pencha légèrement en avant. « Est-il le mien? » La gorge d'Emily se serra. La question était directe et d'une certaine manière, elle donnait l'impression de sauter d'une falaise. Elle ne répondit pas tout de suite. Anthony ne força pas. Cela seul la surprit. Emily fixa les lumières de l'arbre. « Tu te souviens du divorce? » Les yeux d'Anony ne la quittèrent pas. Chaque détail, Emily déglutit. « Tu penses que oui? » La mâchoire d'Anony se contracta. « Emily. » Elle leva une main. « Laisse-moi le dire à ma manière ou je ne le dirai pas du tout. » Anthony expira lentement. « D'accord. » La voix d'Emily resta stable, simple, non poétique. « La nuit où tu as quitté ce tribunal, oui, où je suis rentré seul. » Le regard d'Anony se serra. Emily continua, se forçant à ne pas s'adoucir. « Je ne suis allé voir personne. Je ne me suis pas précipité dans le lit de quelqu'un d'autre. Je n'ai rien fait de ce dont tu m'as accusé. » Les yeux d'Anony vacillèrent. « Je n'ai jamais. »« Tu l'as fait, » dit Emily. « Pas fort, juste clair. Tu n'as pas dit les mots, mais tu les as crus. Tu m'as regardé comme si j'étais sale. » L'expression d'Anony se transforma en douleur. Il ne le nia pas. Les mains d'Emily se serrèrent autour de ses genoux. 3 jours après le divorce, j'ai été malade le matin. Anthony resta parfaitement immobile. Emily regarda son visage se crisper comme si les pièces s'assemblaient contre sa volonté. « Je ne voulais pas le croire, » continua-t-elle. « J'ai fait un test, puis un autre. Puis je suis allé dans une clinique parce que je pensais que je m'étais peut-être trompé. » La voix d'Anony sortit plus rauque qu'avant. « Et tu ne l'étais pas. » Emily secoua la tête une fois. « Non. » La pièce semblait trop calme. Même les lumières de l'arbre paraissaient plus fortes. Les yeux d'Anony se fixèrent sur les siens. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit? »
Le rire d'Emily fut petit et sec. Tu veux la réponse honnête? Oui. Emily se pencha légèrement en arrière, fort en arrière, se forçant à garder le contrôle. Parce que tu avais déjà décidé qui j'étais. La mâchoire d'Anony se serra. J'aurais. Emily le coupa de nouveau fermement. Tu aurais fait ce que tu as toujours fait. Tu aurais pris le contrôle. Anthony la fixa, et Emily continua, la voix stable. Tu aurais mis des hommes devant ma porte. Tu aurais exigé que je déménage dans un endroit que je n'avais pas choisi. Tu aurais transformé ma grossesse en opération de sécurité. Et tu te serais dit que c'était de l'amour. Anthony déglutit difficilement, ses mains serrées l'une contre l'autre. Je t'aurais protégé. Je sais, dit Emily doucement. C'est le problème. Tu ne savais pas comment me protéger sans me contrôler. Les yeux d'Anony s'assombrirent, non pas de colère, quelque chose de plus lourd. Alors tu t'es enfui. Je ne me suis pas enfui, dit Emily plus sèchement. Je suis parti. La voix d'Anony baissa. Avec mon enfant. Le souffle d'Emily se coupa. Elle ne répondit pas et le silence répondit pour elle. Anthony la fixa, sa poitrine se soulevant lentement. Tu me dis qu'il est. Emily secoua rapidement la tête, essayant toujours de tenir la ligne. Je te dis le timing. Je te dis la vérité sur moi. La mâchoire d'Anony se serra. Emily. Sa voix s'adoucit, mais elle la garda ferme. Je n'ai jamais couché avec personne d'autre quand nous étions ensemble. Je n'ai jamais trompé. Cette partie est simple. Les yeux d'Anony vacillèrent comme un homme entendant l'air après s'être noyé. Emily continua plus doucement. Le reste n'était pas simple. Anthony se pencha en avant, les coudes sur les genoux, comme si en restant suffisamment immobile, il pouvait empêcher ses propres émotions de prendre le dessus. Dis-le. Emily déglutit difficilement. Je n'ai pas fait de test de paternité. Anthony se figea. Quoi? Les joues d'Emily se réchauffèrent d'une frustration défensive. Ne le dis pas comme ça. Comment suis-je censé faire autrement? Anthony se retint. Il ferma les yeux une seconde, prenant une lente inspiration. Et quand il les rouvrit, sa voix était de nouveau contrôlée. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Les épaules d'Emily se soulevèrent légèrement. Parce que je n'avais pas besoin d'un papier pour me dire ce que mes yeux me disaient déjà. Il est le tien. Le souffle d'Anony se coupa. Emily continua car si elle s'arrêtait, elle risquait de ne pas finir. Mais je ne voulais pas te donner un document. Je ne voulais pas commencer une guerre dans ton monde avec un résultat de test comme étincelle. La voix d'Anony devint basse. Une guerre? Emily hocha la tête. Tu penses que je n'ai pas vu les choses, Anthony? Je n'étais pas aveugle. Je savais comment les gens me regardaient quand ils savaient que j'étais avec toi. Je savais à quelle vitesse ton monde pouvait se retourner contre quelqu'un. Le visage d'Anony se crispa. Personne ne t'aurait touché. Emily rit doucement, sans humour. Tu ne comprends pas. Parfois, les gens ne te touchent pas. Ils se touchent tout autour de toi. Ton travail, tes amis, ta famille. Ils rendent ta vie petite jusqu'à ce que tu ne puisses plus respirer. Anthony la fixa, silencieux. La voix d'Emily baissa. Je voulais que Noah ait une vie où la plus grande urgence était de l'eau renversée et trop de glaçage. Anthony déglutit difficilement. Alors, tu as choisi une vie plus petite? Emily hocha la tête. Une plus sûre. Les yeux d'Anony se posèrent sur le couloir vers la chambre de Noah dans sa maison. Et tu l'as aimé seul pendant 7 ans? La poitrine d'Emily se serra. Oui. La voix d'Anony se brisa légèrement, presque imperceptiblement. A-t-il déjà demandé son père? Emily fixa l'arbre une seconde parce que regarder Anthony semblait dangereux. Oui, les mains d'Anony se serrèrent. Que lui as-tu dit? La gorge d'Emily se serra. Que son père n'était pas prêt, que parfois les adultes font des erreurs, que ce n'était pas sa faute.
Anthony tressaillit comme si les mots avaient touché quelque chose de tendre. Emily ajouta plus doucement. Il est intelligent. Il a cessé de demander après un moment. Les yeux d'Anony baissèrent parce qu'il supposait la réponse. Emily ne le corrigea pas, parce que la vérité était que Noah avait construit sa propre histoire. Une où Emily était suffisante. Une où le père manquant était un espace vide avec lequel il avait appris à vivre. Anthony fixa ses mains. Tu devrais me haïr. La voix d'Emily fut douce. Je l'ai faite pendant un moment. Anthony leva brusquement les yeux. Emily continua. Honnête, mais la haine est épuisante et j'avais un bébé. Alors j'ai arrêté. La mâchoire d'Anony se serra. Et maintenant? Emily expira. Maintenant, je ne suis pas sûr de ce que je ressens. Le regard d'Anony retint le sien. C'était intense, mais non agressif. Dis-moi. La voix d'Emily baissa. Je suis en colère que tu sois là, et ça me semble familier comme si mon corps se souvenait de toi-même quand mon cerveau ne le veut pas. La gorge d'Anony bougea alors qu'il déglutissait. Emily. Elle continua quand même parce que c'était la vérité. J'ai peur que Noah s'attache et que tu disparaisses de nouveau. Les yeux d'Anony s'endurcirent de détermination. Je ne le ferai pas. Emily leva une main. Ne promets pas. Anthony s'arrêta en pleine respiration. Il hocha la tête une fois. D'accord, je ne promets pas. Emily l'étudia. Alors que feras-tu? La voix d'Anony était basse, stable. Je te montrerai. La poitrine d'Emily se serra à la simplicité. Cela ressemblait à quelque chose qu'il aurait dit il y a des années. Mais cette fois, il ne l'utilisait pas pour clore la conversation. Il l'offrait comme un plan. Emily se pencha en arrière, expirant lentement. Il y a plus. Les yeux d'Anony s'aiguisèrent. Dis-moi. Les mains d'Emily se serrèrent sur l'accoudoir. La raison pour laquelle tu pensais que j'avais triché, ce n'était pas aléatoire. Anthony resta immobile. Emily continua prudemment. Je ne me suis pas simplement réveillé un jour en décidant que tu ne me faisais pas confiance. Quelque chose s'est passé. La mâchoire d'Anony se contracta. Qu'est-ce qui s'est passé? La voix d'Emily resta simple. Quelqu'un voulait nous séparer. Les yeux d'Anony se rétrécirent légèrement. Qui? Emily secoua la tête. Je n'ai jamais su avec certitude. Le regard d'Anony resta fixé sur elle. Emily. Elle se força à continuer. J'avais une amie à l'époque, une femme d'un des événements de charité. Elle était toujours là, toujours souriante un peu trop. Le visage d'Anony se crispa comme s'il connaissait déjà le nom qu'elle n'avait pas dit. Emily continua. Elle m'a montré des photos, des messages, quelque chose qui ressemblait à une preuve. La voix d'Anony devint plus froide. De toi. Emily hocha la tête. De toi. Avec quelqu'un d'autre. Anthony se figea. La voix d'Emily resta stable. Je n'ai pas cru au début, mais le timing, la façon dont tu étais parti, la façon dont tu rentrais épuisé et distant. La mâchoire d'Anthony se serra. Je travaillais. Je sais, dit Emily doucement, mais j'étais seule, et puis tu m'as accusé la première. Anthony la fixa, silencieux, respirant lentement. La voix d'Emily trembla légèrement pour la première fois. On aurait dit que tu avais déjà décidé de me quitter, alors je suis partie la première. La voix d'Anony fut basse, contrôlée. Ces photos, Emily hocha la tête. J'ai réalisé plus tard qu'elles avaient été manipulées. Pas entièrement fausses, juste encadrées, recadrées, chronométrées assez pour empoisonner l'atmosphère. Anthony se pencha en arrière, les yeux sombres. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir? La réponse d'Emily vint rapidement. Parce que tu n'es pas venu me voir. L'expression d'Anony changea. Douleur, regret, le poids s'installant lourdement sur ses épaules. Emily expira. Je ne te dis pas ça pour que tu traques quelqu'un. La mâchoire d'Anony se serra, puis il la força à se relâcher. Je ne ferai rien d'imprudent. Emily le fixa. C'est moi qui te demande pour la première fois, s'il te plaît. Anthony soutint son regard, puis hocha la tête une fois.
D'accord. Emily ne savait pas si elle le croyait, mais elle entendit l'effort. Un silence passa, non hostile, juste plein. La voix d'Anony s'adoucit. Puis-je le voir ici le matin? La poitrine d'Emily se serra de nouveau. Tu l'as vu aujourd'hui. Je l'ai vu, dit Anthony doucement. Je ne le connaissais pas, Emily déglutit. La demande était simple, raisonnable, et pourtant terrifiante. Elle ne répondit pas assez vite. Anthony ajouta. Doux, mais ferme. Emily, je ne demande pas de le prendre. Je demande d'être près de lui. Le souffle d'Emily se coupa. Elle regarda vers le couloir, vers la porte de Noah. La pensée de Noah se réveillant avec Anthony dans la cuisine ressemblait à un rêve et à une menace en même temps. Emily murmura. Il se réveille tôt. La bouche d'Anony tressaillit légèrement. Moi aussi. Emily laissa échapper un petit souffle réticent qui aurait pu être un rire. Il te posera des questions. Le regard d'Anony se réchauffa d'une fraction. Alors je lui répondrai. Emily le fixa. Que lui diras-tu? La voix d'Anony devint douce. La vérité, la plus simple. La gorge d'Emily se serra. Laquelle est? Anthony regarda vers la porte de Noah, puis de nouveau Emily, les yeux stables. Que j'aurais dû être là. Les yeux d'Emily piquèrent. Elle détourna rapidement le regard, le retenant. Tu ne peux pas lui dire ça. Le regard d'Anony resta calme. Alors dis-moi ce que je peux dire. Emily déglutit, se forçant à être pratique. Tu peux dire que tu es un ami pour l'instant. Anthony hocha la tête lentement. Pour l'instant, il le dit comme s'il accepterait la limite, mais ne la laisserait pas être la forme finale des choses. Emily se leva brusquement, ayant de nouveau besoin de mouvement. Tu devrais partir. Anthony ne bougea pas tout de suite. Emily. Elle se tourna vers lui. La voix d'Anony était plus spèce, plus douce, et elle glissa sous ses défenses d'une manière qu'elle détestait. Tu me veux toujours? Le souffle d'Emily se coupa. Elle détestait la question parce qu'elle n'avait pas sa place dans cette conversation et parce qu'elle avait sa place dans toutes les conversations qu'ils avaient eues. Elle se força à répondre honnêtement sans trop lui donner. Je veux ce que j'avais avant. Les yeux d'Anony retinrent les siens. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Je sais, murmura Emily. Anthony se leva lentement et pendant une seconde la pièce sembla plus petite. Il ne la toucha pas. Il ne la coinça pas. Il s'arrêta simplement d'assez près pour qu'elle puisse le sentir. Propre, chaud, familier. La voix d'Anony baissa. Alors nous allons de l'avant. Le pouls d'Emily cognait fort. Elle aurait dû reculer. Elle aurait dû y mettre fin. Au lieu de cela, elle resta immobile. La main d'Anony se leva, hésita, puis effleura doucement une mèche de cheveux lâches de son visage. Le contact était léger, respectueux, mais il lui envoya de la chaleur quand même. La voix d'Emily sortit douce. « Anthony ». Il la regarda comme s'il demandait la permission sans mots. Le souffle d'Emily trembla légèrement. Puis du couloir, un bruit doux, Noah bougeant dans son sommeil, ramena la réalité. Emily s'éloigna, le cœur battant. Pas. La mâchoire d'Anony se serra, mais il hocha la tête. D'accord. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, la main sur la poignée. Sans se retourner, il dit « Demain matin, puis-je apporter le petit déjeuner? » Emily cligna des yeux, surprise. « Petit déjeuner. » La voix d'Anony resta calme. Des crêpes, des œufs, quelque chose de normal. Emily fixa son dos, le chef de la mafia offrant des crêpes comme une excuse. C'était si absurde que cela la fit presque sourire. Presque, Emily répondit prudemment. Noah aime les crêpes. Anthony hocha la tête une fois. Alors des crêpes. Il ouvrit la porte, l'air froid se précipitant, puis la regarda une dernière fois. Ses yeux étaient instables, sérieux. Emily, dit-il doucement, si laisse le mien, je ne repars pas. La poitrine d'Emily se serra. Elle murmura. Ne promets pas. Anthony soutint son regard. Alors regarde ce que je fais. Et puis il sortit dans la nuit, laissant Emily debout dans son salon avec les lumières de l'arbre clignotantes,
son cœur battant la chamade, et une question terrifiante tourbillonnant dans son esprit. Quand Noah se réveillera demain, que verra-t-il sur le visage d'Anony? Et cela suffira-t-il à tout changer de nouveau? Le matin vint tôt dans la maison d'Emily, comme toujours. Silencieux pendant exactement 3 minutes, puis bruyant. Les pieds de Noah battaient le couloir, puis s'arrêtèrent. Il se tenait devant le sapin de Noël, comme s'il vérifiait s'il avait bougé pendant la nuit. Il se pencha plus près de l'étoile qu'Anthony avait scotchée, les yeux plissés de suspicion. « Elle est toujours là », murmura Noah impressionné. De la cuisine, Emily entendit la petite voix et sourit à elle-même jusqu'à ce que son téléphone vibre. Un seul texto. Anthony dehors. Crêpe. Sans pression. L'estomac d'Emily se serra automatiquement. Elle fixa l'écran, puis l'horloge. 7h12 du matin. Il voulait vraiment dire tôt. Elle prit une lente inspiration, marcha jusqu'à la fenêtre avant et le vit debout sur le porche, tenant 2 sacs en papier, vêtu d'un manteau sombre, les cheveux nets, le visage sérieux comme toujours, sauf que ses yeux semblaient différents, moins froids, plus prudents. Emily ouvrit la porte de quelques centimètres. Vous n'étiez pas obligé. Anthony leva le sac comme une preuve. J'ai dit crêpe. Les yeux d'Emily baissèrent. L'odeur la frappa instantanément. Beurre chaud, sirop, café. Noah apparut derrière elle comme une petite ombre. Est-ce que c'est l'aide du Père Noël? La poitrine d'Emily se serra. Noah. Anthony s'accroupit légèrement comme s'il l'avait pratiqué. Bonjour. Noah fixa les sacs. Ce sont pour nous ou pour votre visage sérieux? Anthony marqua une pause, puis dit très sérieusement. Les deux. Noah hocha la tête, acceptant cette logique. D'accord, entrez. Chaussures enlevées. Anthony cligna des yeux. Chaussures enlevées, répéta-t-il. Noah désigna le sol comme si c'était la loi. Règle de la maison. Anthony regarda Emily. Emily essaya d'avoir l'air sévère. Il n'a pas tort. Anthony se pencha et retira ses chaussures sans commentaire. Noah regarda, satisfait. « C'est mieux, dit Noah. Maintenant, vous avez moins l'air d'impôt. » La bouche d'Anony tressaillit. « Je m'améliore. » Noah marcha devant comme un guide touristique. « La cuisine est là. Le sapin est là. Ma chambre n'est pas pour les grands. » Emily murmura à Anthony alors qu'il suivait. « Il est comme ça depuis la naissance. » La voix d'Anony fut basse. « Je peux le dire. » Dans la cuisine, Emily posa les sacs sur le comptoir et les ouvrit. Crêpes, sirop, fruits, café, simple, normal, et d'une certaine manière émouvant d'une façon qu'elle ne voulait pas admettre. Noah grimpa immédiatement sur une chaise. « Je veux la plus grande. » Emily tendit les assiettes. « Tu auras une normale. » Noah désigna Anthony. « Juge. » Anthony regarda entre eux comme si c'était un vrai tribunal. « Moyenne. » Noah plissa les yeux. « Ce n'est pas utile. » Anthony hocha la tête. « J'apprends le compromis. » Noah soupira dramatiquement. « Bien, moyenne. » Emily tendit une fourchette à Noah et s'assit en face de lui. Anthony resta debout comme s'il ne savait pas où il devait être. Emily le remarqua et garda sa voix calme. « Assieds-toi. » Anthony s'assit lentement, prudent comme s'il pouvait casser la chaise en existant. Noah piqua une crêpe et prit une bouchée. Ses yeux s'écarquillèrent. « Wow, elles sont dangereusement bonnes! » Emily leva un sourcil. « Dangereusement? » Noah hocha la tête. « Comme si tu pouvais en manger trop et devenir une crêpe. » Anthony répondit. « Cela semble être une façon paisible de mourir. » Noah eut l'air horrifié. « Non, j'ai besoin que vous restiez grand pour pouvoir réparer l'étoile pour toujours. » Anthony marqua une pause, puis hocha la tête une fois. « Compris. » Emily observa le visage d'Anony alors qu'il regardait Noah, stable, calme, contrôlé. Mais la tendresse était là sous toute cette discipline, et cela serra la poitrine d'Emily. Noah désigna le café d'Anony. « Vous aimez le café? » Anthony hocha la tête. « Oui. » Noah se pencha en avant. « Ma maman aime aussi le café.
Elle devient grincheuse sans. Emily lança un regard à Noah. Je ne le fais pas. Noah ne cligna pas des yeux. Oui, vous le faites. La bouche d'Anony tressaillit. Il est très honnête, Emily soupira. Il est très bruyant. Noah prit une autre bouchée et demanda soudainement. Pourquoi ne souriez-vous pas plus? La question tomba sur la table comme une assiette. Emily se figea. Elle se força à continuer de respirer pour garder son visage neutre. Anthony ne regarda pas Emily tout de suite. Il regarda Noah, prudent. Je n'y suis pas habitué. Noah inclina la tête. Pas habitué à sourire. La voix d'Anony resta stable. Pas habitué à être dans un endroit où c'est facile. Noah y pensa marchant lentement. Puis il hocha la tête comme s'il comprenait, même s'il ne le comprenait pas entièrement. Vous pouvez vous entraîner ici. La gorge d'Anony bougea alors qu'il déglutissait. D'accord. Les sourcils de Noah se levèrent. C'était facile. La poigne d'Emily se resserra sur sa tasse. Anthony la regarda alors, juste une seconde, et elle le vit. Gratitude et regret entremêlés. Emily détourna le regard la première. Après le petit déjeuner, Noah courut au salon pour allumer la musique de Noël à un volume qui fit grimacer Emily. Anthony se tenait près de l'évier, ramassant tranquillement les ordures et empilant les assiettes. Emily l'observa un instant, puis dit « Non, tu n'as pas à nettoyer. » Anthony ne s'arrêta pas. « Je veux. » La voix d'Emily fut plus douce qu'elle ne l'avait voulu. « Tu as toujours voulu réparer les choses après les avoir cassées. » Anthony marqua une pause, tenant toujours une assiette. Il ne se retourna pas immédiatement. « Oui. » Le cœur d'Emily battit. Elle avait une attente d'accord. Anthony posa l'assiette et lui fit finalement face. « Tu m'as dit de te montrer, alors je te montre. » Emily croisa les bras, non pas pour être sur la défensive, car son corps avait besoin d'une limite. Un matin n'efface pas 7 ans. Anthony hocha la tête. « Je sais. » Emily l'étudia, soupçonneuse. « Alors pourquoi agis-tu comme si tu pouvais revenir dans cette vie? » La voix d'Anony resta calme. « Je ne reviens pas. J'entre lentement, comme tu le permets. » L'estomac d'Emily se serra au mot « permettre » parce qu'il sonnait respectueux et que cela rendait plus difficile de maintenir ses murs. Du salon, Noah cria. « Maman, il ne danse pas. » Emily rappela. « Il n'a pas à danser. » Noah cria en retour. « Oui, il le fait. C'est le réveillon de Noël. » Emily soupira et regarda Anthony. « Il a inventé une fête. » La bouche d'Anony tressaillit. « Il est créatif. » Noah apparut dans l'embrasure de la cuisine, agitant les bras sauvagement. « Viens, tu dois danser comme ça. » Anthony fixa le mouvement comme si c'était une scène de crime compliquée. Emily ne put s'empêcher. Elle rit, un rire court et vrai. Le regard d'Anony se posa sur son rire comme si c'était un son dont il avait faim. Noah attrapa de nouveau les mains d'Anony et essaya de le forcer à bouger. Anthony bougea raide, maladroit, clairement terrible pour ça. Noah s'arrêta et le fixa. « Tu danses comme un robot. » Anthony répondit. « Je suis efficace. » Noah secoua la tête. « Non, tu es tragique. » Emily rit de nouveau, plus fort. Anthony la regarda et pendant une seconde, son visage sérieux s'adoucit en quelque chose qui ressemblait presque à un sourire. Le souffle d'Emily se coupa. Noah désigna. « Là, ça, refais-toi. » Anthony cligna des yeux. « Faire quoi? » Noah applaudit. « Souris. » La bouche d'Anony se crispa comme s'il ne savait pas comment faire sur commande. Emily essaya de le sauver. « Noah, non. » Noah l'interrompit. « Il est plus beau quand il sourit. Dites-lui. » Emily se figea. Les yeux d'Anony se fixèrent sur Emily, attendant. Emily déglutit, la voix douce, honnête malgré elle. « Tu le fais. » L'atmosphère changea. Le regard d'Anony resta sur elle comme si la pièce était devenue silencieuse. Noah, satisfait, s'enfuit de nouveau, les laissant seuls dans la cuisine avec la musique de Noël jouant trop joyeusement pour la tension qui venait de s'installer entre eux. Anthony parla le premier, la voix basse. « Tu pensais cela? » Emily regarda le comptoir. « Je l'ai dit, n'est-ce pas? »
Anthony s'approcha un peu plus, sans envahir, juste en fermant de l'espace. « Emily, je ne veux pas prendre le contrôle de ta vie. » La gorge d'Emily se serra. « Alors que veux-tu? » Les yeux d'Anony retinrent les siens. Une place. La bonne façon. Le cœur d'Emily battait la chamade. Elle aurait dû répondre par des règles, des horaires, de la logique. Au lieu de cela, ce qui sortit était plus petit et plus dangereux. « Et si Noah s'attache? » Anthony n'hésita pas. « Alors je reste. » Les yeux d'Emily se rétrécirent. « Ne promets pas. » Anthony hocha la tête une fois comme s'il avait retenu la leçon. « Alors je continuerai à te montrer. » Emily le fixa, cherchant la vieille arrogance. Elle ne la vit pas. Elle vit un homme essayant d'être prudent avec quelque chose de fragile, quelque chose qu'il aurait dû protéger il y a des années. La voix de Noah retentit de nouveau depuis le salon. « Maman, je veux lui montrer ma chambre. » Le pouls d'Emily bondit. Noah a dit que les adultes n'avaient pas le droit d'y entrer. Noah passa la tête par le coin. « J'ai changé la règle. » Emily ouvrit la bouche pour argumenter. Anthony parla calmement. « Seulement si ta maman dit oui. » Noah se figea, trahi. « Pourquoi diriez-vous cela? » Anthony répondit sérieusement. « Parce qu'elle est le chef ici. » Noah regarda Emily comme si c'était une information nouvelle et choquante. Emily cligna des yeux, surprise qu'Anthony soutienne son autorité sans essayer de la remplacer. Elle expira. « 5 minutes et tu ne touches à rien. » Noah applaudit. « Oui. » Noah traîna Anthony dans le couloir comme s'il exhibait un prix. Emily suivit, le cœur serré. Dans la chambre de Noah, des affiches de super-héros couvraient un mur. Un petit lit était sous une couverture avec de minuscules flocons de neige. Des petites voitures étaient alignées comme une exposition de musée. Noah se tenait fièrement. « C'est ma chambre. C'est ma collection de voitures. C'est mon trésor secret. » Il ouvrit un tiroir et montra une petite boîte remplie de choses aléatoires. Une pierre brillante, un bracelet cassé, un minuscule dinosaure en plastique. Anthony se pencha plus près, amusé. « C'est un trésor. » Noah hocha la tête. « Oui, ne le volez pas. » Anthony le regarda sérieusement. « Je ne le ferai pas. » Noah étudia le visage d'Anony, puis demanda soudainement, « Vous avez des enfants? » Le souffle d'Emily s'arrêta. Anthony marqua une pause. Ses yeux se posèrent sur Emily, rapides, contrôlés, puis revinrent à Noah. Sa voix était stable, prudente. « Non. » Noah plissa les yeux. « Alors, vous ne connaissez pas les trucs d'enfants. » Anthony hocha la tête. « J'apprends. » Noah le fixa un long moment, puis dit très doucement, « Vous pouvez apprendre ici. » Emily sentit sa gorge se serrer. L'expression d'Anony changea, s'adoucit d'une manière qui ne semblait pas du tout calculée. Il déglutit. « D'accord. » Noah sourit, puis désigna un dessin encadré au mur. Une maman en bonhomme allumette, un enfant en bonhomme allumette et un espace vide à côté d'eux. La poitrine d'Emily se serra en le remarquant pour la première fois depuis des mois. Noah parla avec désinvolture comme si cela n'avait pas d'importance. « Celui-là est inachevé. » Anthony fixa le dessin. Sa voix sortit basse. « Qui manque? » Noah haussa les épaules. « Juste quelqu'un. » Le cœur d'Emily battait si fort qu'elle le sentait dans ses oreilles. Anthony tourna légèrement la tête, les yeux sombres de compréhension, et regarda Emily comme s'il voyait le coup de 7 ans dans une image simple. Emily se força à respirer. « Noah, les 5 minutes sont terminées. » Noah gémit. « Non. » Emily les guida de nouveau à l'extérieur, mais alors qu'Anthony repassait devant le dessin, il ralentit juste une seconde comme s'il voulait tendre la main et réparer l'espace vide avec ses mains. Il ne le fit pas. Il continua de marcher, la mâchoire serrée. Dans le couloir, Emily l'arrêta d'une voix douce. Anthony, il la regarda. Emily déglutit. « Si Noah commence à poser des questions, de vraies questions, que diras-tu? » Le regard d'Anony retint le sien, stable et sérieux. Et avant qu'il ne réponde, Emily réalisa qu'elle ne posait plus de questions sur Noah.
Elle posait des questions sur Anthony, sur s'il resterait prudent, resterait patient, ou laisserait son besoin se précipiter et briser la paix qu'elle avait construite. La voix d'Anony était épaisse. Je dirais tout ce qui le protège. La poitrine d'Emily se serra. Et qu'en est-il de ce qui me protège? Anthony ne répondit pas tout de suite. Ses yeux restèrent sur elle, intenses, et la pause ressemblait à une porte qui s'ouvrait parce que tout ce qu'il dirait ensuite changerait de nouveau les règles. Et Emily n'était pas sûre d'être prête à l'entendre. Emily ne dormit pas bien après cette question dans le couloir. Non pas parce qu'Anthony avait élevé la voix ou l'avait poussée. Il ne l'avait pas fait. Le problème était pire. Il avait été imprudent, et la prudence était convaincante. En fin de matinée, Noah était de nouveau en mode fête. Il traîna un panier d'ornements dans le salon et annonça que c'était l'opération Scintillement. Emily essaya de garder la journée normale. Musique, chocolat chaud, emballage de dernière minute, parce que le normal était la seule chose qui la maintenait stable. Anthony se présenta de nouveau à l'heure, ni tôt ni tard. Il portait un petit sac en papier et une plus grande boîte, tous deux d'un magasin de jouets. Noah le repéra le premier et courut à la porte comme un petit garde de sécurité. Chaussures enlevées. Anthony soupira comme si c'était la règle la plus stricte qu'il ait jamais rencontrée. « Oui, monsieur. » Noah le corrigea immédiatement. « Non. Oui, capitaine. » Anthony regarda Emily comme pour demander s'il devait saluer. Emily essaya de ne pas sourire. « Fais juste ce qu'il dit. » Anthony hocha la tête. « Compris, capitaine. » Noah rayonna et le traîna à l'intérieur. « Montrez-moi la boîte. » Anthony la posa et l'ouvrit soigneusement. À l'intérieur se trouvait une boule à neige, un avec une petite ville, des lumières et de minuscules flocons de neige qui tombaient. Quand on la secoua, Noah se figea, les yeux écarquillés. « Vous en avez eu une? » Anthony garda sa voix sérieuse. « Tu as dit que ça me rendrait moins effrayant. » Noah la prit dans ses deux mains. « Bizarre, ça a marché. » Emily rit une fois, surprise de nouveau par la rapidité avec laquelle Anthony pouvait glisser vers l'humour sans le forcer. Puis elle se reprit. Elle ne voulait pas que la journée paraisse trop facile. Ils passèrent l'après-midi à faire de petites choses. Anthony aida Noah à coller des flocons de neige en papier aux fenêtres, des lignes droites, un espacement parfait, comme si c'était une mission. Emily emballait des cadeaux à la table basse. Toutes les quelques minutes, Noah essayait de voler des sucres d'orge supplémentaires. Toutes les quelques minutes, Emily disait non. Toutes les quelques minutes, Anthony restait silencieux, observant leur rythme. À un moment donné, Noah courut dans sa chambre chercher des feutres, laissant Emily et Anthony seuls près du sapin. Emily ne le regarda pas tout de suite. Elle se concentra sur les lumières, sur les ornements, sur tout sauf le souvenir de ses doigts effleurant ses cheveux la veille. Anthony brisa doucement le silence. « J'ai pensé à ce que tu as demandé. » Les épaules d'Emily se tendirent. « Quelle partie? »« Ce qui te protège, » dit Anthony. Emily se tourna légèrement, prudente. Et la voix d'Anony resta basse, contrôlée. « Pas de pression, je ne demande rien aujourd'hui. Je te dis ce que je vais faire. » Emily croisa les bras. « Vas-y. » Anthony rencontra ses yeux. « Je vais bouger lentement. Je suivrai tes règles et je te laisserai diriger dans cette maison. Noah ne me verra jamais te manquer de respect. » Emily le fixa, cherchant l'ancien Anthony, celui qui croyait que diriger signifiait contrôler. Elle ne le vit pas. Elle vit quelqu'un qui essayait d'apprendre. La voix d'Emily fut douce. Et en dehors de cette maison, Anthony hocha la tête une fois. « Dehors, je garderai mes distances aussi. Pas de lui. Du danger. » L'estomac d'Emily se serra. « Ton monde. » La mâchoire d'Anony se contracta. « Oui. » Emily l'observa. « Tu dis toutes les bonnes choses. » Anthony ne discuta pas. « Je sais. » Les yeux d'Emily se rétrécirent. « Alors pourquoi ai-je l'impression que tu retiens encore quelque chose? » Le regard d'Anony resta stable. « Parce que c'est le cas. »
Le cœur d'Emily s'accéléra. Quoi? Anthony prit une lente inspiration. J'ai trouvé le nom de la femme dont tu as parlé, celle qui t'a montré ses photos. Emily se figea. Anthony. Il leva légèrement une main, non pas défensif, juste apaisant. Je ne vais rien faire d'imprudent. La voix d'Emily s'aiguisa. Tu as promis. Anthony corrigea immédiatement. Tu as raison. Je n'ai pas promis. J'ai dit que je te montrerais. Emily le fixa, la mâchoire serrée. Anthony continua, la voix calme. Et je te montre, je n'ai envoyé personne. Je n'ai confronté personne. Je n'ai rien tiré du passé dans ta journée. Le souffle d'Emily trembla légèrement. Alors pourquoi me le dire maintenant? Les yeux d'Anony retinrent les siens. Parce que tu mérites de savoir que je cherche la vérité, mais je le fais prudemment pour toi. Pour Noah. La gorge d'Emily se serra. Elle détestait à quel point cela semblait raisonnable. Noah revint en courant avec des feutres, criant « Je suis de retour. Nous dessinons la carte du Père Noël. » Emily expira, reconnaissante de l'interruption, et ramena la conversation à la normale. Ils s'assirent par terre. Noah dessina une carte brouillon de la maison et insista sur le fait que le Père Noël avait besoin d'une zone d'atterrissage sûre. Anthony offrit des suggestions avec un visage impassible, soulignant que le Père Noël aurait besoin de voies d'accès claires. Noah adora ça. Emily roula des yeux. La pièce redevint plus légère. Plus tard, pendant que Noah prenait son bain, Emily se tenait près de l'évier, rinçant des tasses. Anthony s'appuya contre le comptoir, silencieux. Emily parla sans se retourner. « N'enquêtez pas dans mon quartier. » Anthony répondit instantanément. « Je ne le ferai pas. » Emily le regarda, soupçonneuse. C'était rapide. La bouche d'Anony tressaillit. « Parce que cette règle est facile. » Emily regarda ses mains. « Rien chez nous n'est facile. » La voix d'Anony s'adoucit. Cela peut être plus léger qu'avant. La poitrine d'Emily se serra. « Je ne sais pas si je peux vous faire confiance pour que ce soit léger. » Anthony ne broncha pas. « Alors ne faites pas confiance à mes paroles. » Emily leva les yeux. Anthony soutint son regard. « Faites confiance à ce que vous voyez. » Le silence s'étira de nouveau. Chaud, dangereux. Emily se força à parler pratiquement. « Noah va bientôt commencer à poser plus de questions. » Anthony hocha la tête. « Je sais. » Emily déglutit. « Et quand il le fera, tu ne pourras pas le faire sentir qu'il a manqué quelque chose à cause de lui. Tu ne pourras pas le faire sentir coupable. » Les yeux d'Anony s'aiguisèrent de sérieux. « Je ne le ferai jamais. » La voix d'Emily s'adoucit légèrement. « Alors que diras-tu? » Anthony marqua une pause. « Je lui dirai que j'ai rencontré sa maman il y a longtemps, que je tenais à elle, que la vie est devenue compliquée et que je suis là maintenant. » Le cœur d'Emily battit de la chamade. « Ce n'est pas mal. » Le regard d'Anony resta sur elle. « Et je lui dirai que tu as fait du bon travail. » La gorge d'Emily se serra. « Anthony. » Il s'approcha, s'arrêtant là où il s'arrêtait toujours, juste avant de la toucher. « Emily, je vois ce que tu as construit. Je ne suis pas ici pour le détruire. Je suis ici pour m'y intégrer. » Emily le fixa, son pouls résonnant. Puis la voix de Noah cria depuis le couloir. « Maman, je suis une prune! » Emily cligna des yeux. « Quoi? » Noah cria de nouveau. « Je suis ridée comme une prune. » Les lèvres d'Anony se serrèrent comme s'il luttait contre le rire. Emily gémit. Noah sort de la baignoire. Noah cria. « Je ne peux pas. Je suis une prune. » Anthony laissa finalement échapper un rire discret. Court, vrai. Emily lui lança un regard. « Ne l'encourage pas. » Anthony leva une main. « Je n'ai rien dit. » Emily le dépassa en direction de la salle de bain, mais la voix d'Anony l'arrêta doucement. « Emily. » Elle marqua une pause. Le ton d'Anony redevint sérieux. « Ce soir, quand il dormira, pouvons-nous parler de ce que cela devient? » L'estomac d'Emily se serra. « Nous avons déjà parlé. » Anthony secoua légèrement la tête. « Nous avons parlé du passé. Je demande pour l'avenir. » Emily se tourna lentement,
prudente. Et quel avenir veux-tu? Les yeux d'Anoni retinrent les siens, stables. Un où je ne visite pas. J'appartiens. Le souffle d'Emily se coupa. Avant qu'elle ne puisse répondre, Noah cria de nouveau, plus fort. « Maman, les prunes ont besoin d'aide. » Emily expira brusquement et s'éloigna, mais son cœur ne la suivit pas parce que les mots d'Anoni n'étaient pas une pression. C'était une porte. Et Emily n'était pas sûre de pouvoir continuer à la dépasser, surtout quand l'avenir était sur le point de commencer à poser des questions à voix haute. La maison était enfin calme. Noah s'était endormi rapidement, l'épuisement l'emportant après une journée qui semblait plus grande que le réveillon de Noël lui-même. La porte de sa chambre était à moitié fermée, une petite veilleuse brillait à l'intérieur. Emily se tint dans le couloir un long moment, écoutant sa respiration régulière, la laissant calmer la sienne. Quand elle se retourna vers le salon, Anthony était là, debout près de la fenêtre, les mains dans les poches, la posture contrôlée mais alerte, comme un homme attendant un verdict. « Tu n'étais pas obligé de rester, » dit Emily doucement. Anthony se tourna. « Je voulais. » Emily le dépassa et s'assit sur le canapé, tirant une couverture sur ses jambes, plus pour le confort que le froid. Elle désigna l'extrémité opposée. « Assieds-toi », il le fit. La distance entre eux était délibérée, mais la tension remplissait l'espace quand même. « C'est la partie où les choses tournent généralement mal, » dit Emily, la voix calme mais honnête. « Où les promesses sont faites trop vite, où la réalité est ignorée. » Anthony hocha la tête. « Alors ne faisons pas ça. » Emily le regarda. « Alors dis-moi ce que tu veux. » Clairement pas de grands gestes. Anthony prit une lente inspiration. « Je veux être présent, constant, prévisible. » Emily leva un sourcil. « Tu n'as jamais été prévisible. »« Je sais, » dit-il doucement. « C'est pourquoi je le choisis maintenant. » Emily l'étudia. « Le choisissant pour combien de temps? » Anthony rencontra ses yeux. « Aussi longtemps que tu me laisseras le prouver. » La poitrine d'Emily se serra. « Tu n'as toujours pas dit la partie la plus difficile. » Anthony n'hésita pas. « Je veux être son père. » Les mots tombèrent doucement, mais ils secouèrent la pièce. Emily regarda ses mains. « Vouloir ne suffit pas. »« Je sais, » répondit Anthony. « C'est pourquoi je ne demande pas d'intervenir du jour au lendemain. » Emily leva brusquement les yeux. « Alors que demandes-tu? » Anthony se pencha légèrement en avant, les coudes sur les genoux. « Une structure, des limites, un plan que tu contrôles. » Emily cligna des yeux, surprise. « Tu me laisserais le contrôler? » « Oui. » La réponse vint sans hésitation, et cela la terrifia plus que la résistance ne l'aurait fait. Emily se leva et commença à faire les 100 pas lentement, pensant à voix haute parce que le silence ne ferait que la piéger. Noah n'a pas besoin de changement soudain. Il a besoin de routine, de familiarité. Il a besoin de te faire confiance avant de s'attacher. Anthony hocha la tête. « Je suis d'accord. » Emily s'arrêta devant lui. « Et s'il s'attache, tu n'as pas le droit de disparaître, ni pour les affaires, ni par fierté, ni par vieilles habitudes. » Le regard d'Anthony s'aiguisa de sérieux. « Je ne le ferai pas. » Emily leva une main. « Tu ne promets pas... » Anthony se corrigea immédiatement. « Je m'engage. » La différence importait, Emily déglutit. « Et mon rôle ne change pas. » Anthony eut l'air confus. « Pourquoi le ferait-il? » La voix d'Emily devint plus ferme. « Je ne deviens pas secondaire. Je ne suis pas dépassé. Je ne deviens pas la douce pendant que tu décides ce qui est le mieux. » Anthony se leva lentement, faisant attention de ne pas l'envahir. « Emily, tu es son encre. Je le vois. Je le respecte. » Sa gorge se serra. « Tu ne l'as pas toujours fait. » La voix d'Anna baissa. « Je le vois maintenant. » Emily chercha sur son visage l'arrogance, l'impatience. Elle ne la trouva pas. Elle trouva de la retenue. « Cela me fait peur, » émit-elle doucement. Le front d'Anthony se plissa. « Pourquoi? »« Parce que si tu gâches ça, » dit Emily Lowat,
tendu. Ça ne me fera pas seulement du mal à moi. Les yeux d'Anony s'adoucirent. Je sais. Emily expira, le poids de 7 ans pressant sur sa poitrine. Il va bientôt poser des questions. Anthony hocha la tête. Je suis prêt. Non. Emily corrigea. Tu penses que tu l'es? Anthony l'accepta sans discuter. Alors guide-moi. Emily le fixa. Tu fais vraiment ça? La voix d'Anony était stable. Oui. Elle se détourna, marchant vers la cuisine, ayant besoin d'espace pour respirer. Anthony ne suivit pas. Cela importait aussi. Emily s'appuya contre le comptoir, se ressaisissant. Si nous faisons ça, ça commence petit. Anthony répondit d'où il se tenait. Dis-moi comment. Emily compta sur ses doigts. Tu te présentes quand tu dis que tu le feras. Tu pars quand je dis que c'est l'heure. Tu ne portes pas atteinte aux règles. Tu n'apportes pas de cadeaux pour compenser l'absence. Anthony hocha la tête à chaque point. Compris. Emily ajouta plus doucement. Et tu ne lui dis pas que tu es son père avant que je ne le dise. La mâchoire d'Anony se serra, mais il hocha la tête. D'accord. Emily se tourna de nouveau pour lui faire face. C'est le plus difficile. La voix d'Anony était peur. Je sais. Emily hésita. Et quand ce moment viendra, il devra s'agir de lui, pas de toi qui récupère quelque chose. Anthony rencontra ses yeux. Ce sera le cas. Emily chercha son visage une dernière fois, puis elle le dit. Tu peux venir demain matin. Anthony cligna des yeux. Demain, petit déjeuner. Emily clarifia. De nouveau, rien de spécial. La bouche d'Anony tressaillit légèrement. Des crêpes de nouveau? Emily haussa les épaules. Il s'y attendra maintenant. Anthony hocha la tête. Alors des crêpes? Emily l'observa attentivement. Tu n'as pas de l'air soulagé? Anthony expira lentement. Parce que je sais que ce n'est que le début. Emily hocha la tête. Bien. Le silence s'installa entre eux, différent maintenant, moins aigu, plus intentionnel. Anthony s'approcha, s'arrêtant à la limite familière. « Emily, puis-je te demander quelque chose qui ne le concerne pas? » Elle hésita, puis hocha la tête. « Une chose. » La voix d'Anony s'adoucit. « Vois-tu toujours un avenir où nous sommes plus que cet arrangement? » Le souffle d'Emily se coupa. Elle répondit honnêtement. « Je ne sais pas. » Anthony ne força pas. « C'est suffisant pour l'instant. » Emily l'étudia. « Tu changes. » Le regard d'Anony resta sur elle. « Toi aussi. » Les mots n'étaient pas romantiques, ils étaient vrais. Emily jeta de nouveau un coup d'œil vers le couloir, vers la chambre de Noah. « Si cela fonctionne, ça change tout. » Anthony hocha la tête. « Je compte là-dessus. » Emily le conduisit à la porte. La lumière du porche projetait une douce lueur sur son visage, le faisant ressembler moins à un homme de l'ombre et plus à quelqu'un qui attendait d'être laissé entrer. Il marqua une pause avant de sortir. « Emily ?» Elle rencontra ses yeux. Anthony dit doucement, « Merci de m'avoir fait confiance jusqu'ici. » Emily déglutit. « Ne me remercie pas encore. » Anthony hocha la tête, acceptant l'avertissement. Alors que la porte se refermait derrière lui, Emily posa brièvement son front contre elle, expirant lentement. Demain ne serait pas facile. Rien de tout cela ne le serait. Mais pour la première fois en 7 ans, elle ne protégeait pas un avenir seul. Et cette pensée, aussi terrifiante soit-elle, ressemblait un peu à de l'espoir. La veille de Noël arriva comme un souffle retenu. Emily se réveilla avant Noah, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que son esprit refusait de rester tranquille. Elle se tenait dans la cuisine, sous la douce lumière du matin, fixant l'arbre de l'autre bout de la pièce, écoutant le calme et essayant de décider quel genre de journée ce serait. Une journée qui resterait sûre, ou une journée qui changerait tout. À 7h03, son téléphone vibra. Anthony dehors, crêpe, sans pression. Emily laissa échapper un lent souffle, se dirigea vers la fenêtre et le vit de nouveau sur le porche. Même manteau sombre, même visage sérieux, mais quelque chose dans sa posture semblait différent.
Pas tendu, ancré. Elle ouvrit la porte. Vous êtes constant, dit-elle, comme si elle avait besoin de le tester. Anthony leva le sac comme une preuve. Vous avez demandé prévisible. Les pas de Noah tonnèrent dans le couloir. Il dérapa dans l'entrée, portant un pyjama et les cheveux en bataille, clignant des yeux comme s'il avait été mis sous tension soudainement. Crêpes? Emily essaya de garder un ton calme. Bonjour. Noah l'ignora complètement et désigna Anthony. Vous êtes revenu. Anthony s'accroupit légèrement. J'ai dit que je le ferais. Noah plissa les yeux, soupçonneux. Les adultes disent des choses qu'ils ne font pas. Emily se figea. Anthony ne broncha pas. Il hocha la tête une fois, lentement et honnêtement. Tu as raison. Noah le fixa comme s'il ne s'attendait pas à un accord. Anthony ajouta, la voix stable. Alors, je vais faire ce que je dis. Noah l'étudia un long moment, puis s'approcha et tapota le manteau d'Anthony comme un sceau d'approbation. D'accord. La poitrine d'Emily se serra. Dans la cuisine, le matin se transforma en assiette, en sirop et en rire. Noah exigea une tour de crêpes. Emily refusa. Noah fit appel à Anthony. Anthony suggéra « 2 crêpes empilées, c'est toujours une tour. » Noah accepta. Emily roula des yeux. Noah mangea comme s'il n'avait pas dormi depuis une semaine, puis exigea de la musique de Noël. Il força Anthony à danser de nouveau, et Anthony le fit mal exprès cette fois, faisant rire Noah si fort qu'il tomba sur le canapé. Emily rit aussi, un rire sincère et chaleureux, et quand elle regarda Anthony, elle le surprit à la regarder comme s'il collectionnait un moment qu'il ne voulait pas perdre. Noah courut dans sa chambre et revint en tenant la boule à neige qu'Anthony lui avait achetée. Il la secoua agressivement. « Regarde, il neige à l'intérieur !» Anthony avertit. « Attention !» Noah ignora cela aussi. « C'est bon, je suis en charge de la neige. » Emily essaya d'avoir l'air strict. « Noah. » Noah désigna Anthony. « C'est lui le calme maintenant. » Emily cligna des yeux. « Excusez-moi. » La bouche d'Anthony tressaillit. « Il n'a pas tort. » Emily fit semblant d'être offensée. « Je suis calme. » Noah la fixa. « Vous êtes calme comme une tornade est calme. » Anthony laissa échapper un rire court. Emily lui lança un regard. « Ne fais pas équipe avec lui. » Anthony leva les 2 mains. « Je suis neutre. » Noah déclara. « Mensonge. Il est de mon côté. » La maison se sentait pleine, non pas bondée, pleine de l'énergie qu'Emily n'avait pas ressentie depuis des années, le genre qui vient de ne pas tout porter seul. Plus tard, Noah était assis par terre, reconstruisant sa parade de petites voitures. Emily emballait le dernier cadeau à la table basse. Anthony aidait, mais aider signifiait surtout tenir le ruban adhésif pendant que Noah donnait des ordres comme un petit général. Puis Noah s'arrêta en pleine phrase, fixant Anthony comme si une pensée lui était venue. « Pourquoi venez-vous ici? » demanda soudainement Noah. Le cœur d'Emily bondit. Anthony ne regarda pas Emily d'abord. Il regarda Noah, prudent, stable. « Parce que ta maman est importante pour moi, » dit Anthony simplement. Les yeux de Noah se rétrécirent. « Comme importante, petite amie? » Emily faillit s'étouffer. Les sourcils d'Anthony se levèrent. « C'est une forte question. » Noah haussa les épaules. « J'ai 7 ans. Je peux te demander n'importe quoi. » Emily déglutit, essayant de ne pas paniquer. « Noah. » Anthony parla calmement. « Ta maman et moi nous connaissions il y a longtemps. » Noah se pencha en avant. « Vous vous êtes battu? » Anthony marqua une pause. « Nous avons fait des erreurs. » Noah le fixa. « Ma maman a pleuré. » Emily se figea de nouveau. La réponse d'Anthony vint douce et honnête. « Oui. » Le visage de Noah se crispa, protecteur. « C'est mauvais. » Anthony hocha la tête. « C'était... » Noah demanda. « Vous l'avez fait pleurer? » Le pouls d'Emily battait la chamade. Anthony ne l'esquiva pas. Il ne s'excusa pas. Hein? Il ne blâma personne d'autre. Il dit « Oui. » La gorge d'Emily se serra. Noah regarda Emily, puis de nouveau Anthony. « Alors pourquoi êtes-vous ici? »
Anthony soutint le regard de Noah. « Parce que je veux faire mieux. » Noah resta silencieux un instant, puis demanda « Voulez-vous être mon papa? » La pièce se tut. Le souffle d'Emily s'arrêta. Les yeux d'Anony se posèrent sur Emily, rapides, demandant la permission sans mots. L'esprit d'Emily s'emballa. Ce n'était pas le moment qu'elle avait prévu. Ce n'était pas contrôlé. Ce n'était pas sûr. Mais le visage de Noah était ouvert, curieux, sérieux, et Anthony était stable. Emily déglutit et hocha la tête une fois. Anthony se tourna de nouveau vers Noah, la voix basse mais claire. « Oui, si tu me laisses faire. » Noah le fixa longtemps, puis Noah demanda « Allez-vous disparaître? » La poitrine d'Emily se serra si fort que ça lui fit mal. Anthony ne promit pas, il ne survendit pas. Il ne rendit pas cela dramatique. Il dit « Noah, je vais me montrer. Chaque fois que je dis que je le ferai. » Les yeux de Noah se rétrécirent. « Comment je sais? » Anthony le regarda sérieusement. « Tu me regardes. » Noah le fixa, puis il fit quelque chose qui fit brûler les yeux d'Emily. Il se rapprocha et posa légèrement sa tête contre le bras d'Anony, avec des involtures comme si ce n'était rien. Mais c'était tout. « D'accord, » dit Noah doucement, « mais si vous rendez ma maman triste de nouveau, vous aurez des ennuis. » La voix d'Anony se réchauffa. « Juste. » Emily pressa fort ses lèvres, clignant rapidement des yeux. Noah la regarda. « Maman. » Emily força sa voix à rester stable. « Oui, chérie. » Noah dit, « Il peut rester pour Noël? » Le souffle d'Emily se coupa. Elle regarda Anthony. Anthony ne parla pas. Il ne força pas. Il attendit, lui donnant le choix comme si elle importait plus que son besoin. Emily déglutit. « Il peut rester. » Noah applaudit et courut en cercle comme un tour de victoire. Anthony expira doucement. Le soulagement et l'émotion vacillèrent sur son visage, trop vite pour qu'il puisse les cacher. Plus tard, Emily se tenait dans la cuisine, coupant des fruits pendant que Noah jouait dans le salon. Anthony s'approcha, s'arrêtant à sa limite. « Vous n'aviez pas prévu ça, » dit-il doucement. Emily secoua la tête. « Non. » La voix d'Anony était douce. « Tu étais courageuse. » Emily ricana doucement. « Je suis terrifiée. » Les yeux d'Anony retinrent les siens. « Moi aussi. » La gorge d'Emily se serra. « Ne gâchez pas ça. » Anthony hocha la tête une fois. « Je ne le ferai pas, » murmura Emily presque trop doucement. « Je tiens toujours à toi. » Le regard d'Anony s'adoucit. « Je sais, » Emily déglutit. « Non, tu ne sais pas. Parce que si tu savais, tu réaliserais à quel point ça me terrifie de toujours te vouloir. » Anthony ne bougea pas, mais ses yeux s'assombrirent d'émotion. « Emily. » Elle se tourna pour lui faire face entièrement, la voix stable, mais basse. « Je ne suis plus la même femme. » Anthony hocha la tête. « Je ne veux pas la même histoire. » Emily cligna des yeux. La voix d'Anony s'adoucit. « Je veux une meilleure. » Les mots frappèrent sa poitrine comme de la chaleur. Noah cria depuis le salon. « Maman, papa, regardez. » Emily se figea. La tête d'Anony se tourna brusquement. « Il a dit. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. « Il l'a fait. » Noah courut, tenant le dessin inachevé de sa chambre. Le bonhomme allumette vide avait été rempli, grand, sérieux, avec un petit sourire. Noah annonça fièrement, « Je l'ai terminé. » Emily fixa le dessin, la gorge serrée. La voix d'Anony sortit rauque. « Tu m'as dessiné. » Noah hocha la tête. « Oui, mais je vous ai rendu plus gentil. » Anthony déglutit difficilement. « Merci. » Noah désigna le petit sourire. « Vous voyez, vous pouvez le faire. » La bouche d'Anony tressaillit en un vrai sourire cette fois. Petit, mais indubitable. Noah applaudit. « Oui. » Emily rit malgré la tension dans sa gorge. Noah leva le dessin comme un contrat. « Alors, c'est officiel. Noël, c'est 3 personnes maintenant. » Emily regarda Anthony, le cœur battant, et vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis 7 ans. Pas de pouvoir, pas de fierté. Présence.
Anthony rencontra son regard et parla doucement, seulement pour elle. Si tu me laisses, je nous veux, pas juste lui et moi. Tout. Le souffle d'Emily se coupa. Elle ne répondit pas avec des mots. Elle s'approcha et l'embrassa. Lent, prudent, réel. Ce n'était pas désespéré. C'était choisi. Quand elle recula, son front se posa contre le sien pendant une brève seconde. Anthony murmura « Merci ». Emily murmura en retour « Ne le gâche pas ». Noah cria « Björk ». Mais aussi Youpi. Emily rit, surprise. Anthony laissa échapper un rire discret, lui aussi. Et à ce moment, avec la musique de Noël en fond, le sirop encore sur la table et un dessin d'enfant sur le comptoir, Emily comprit ce qui avait tout changé. Non pas le secret, non pas le timing, mais le fait qu'Anthony Duca était enfin revenu sans prendre le contrôle. Il était revenu pour appartenir. Et pour la première fois en 7 ans, Emily se permit de croire que cela pouvait durer.